Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une carte qui fait 14 sur 14. Là, j'ai juste pris la base qui était déjà toute faite. Donc, je sais pas trop dans quoi je vais partir. Et puis, je suis désolée, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc là, je m'y relance un petit peu. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et ça va être une carte de remerciement. Et puis, voilà, on va commencer tout doucement. Donc, on va déjà choisir la feuille de papier. Pour pouvoir mettre un peu au fond, on va rester quelque chose de très décoré. Parce qu'avec la grisaille qu'il faisait, on va mettre un petit peu de gaieté, un petit peu de joie. On va prendre sur jaune. Hop là. Moi, je fais toujours une chose. Bon, après vous, je sais pas, mais moi, j'encre d'abord le champ. Parce que je trouve que ça fait toujours plus fini. Donc, je vais prendre de l'encre ocre roussillon. Je prends mes petites éponges. Moi, je trouve que ça fait toujours un peu plus terminé. Bon, après, chacun fait comme bon lui semble. Donc j'ai une base qui fait 14 par 14, donc je vais partir sur de 13,5 à peu près. Environ 13,5 quoi. Ça fait un peu un ciel, ça fait un effet ciel quoi, mais ciel pas bleu mais jaune. Comme dit, là, je vais prendre la perfo 3 angles. Donc vous avez la perfo où il y a la petite fleur, le petit rond pour pouvoir faire des petites coutures et l'arrondi. Je m'en sers très régulièrement, je la trouve extra. Donc en bas, je ne vais pas faire les 3 petites fleurs, je vais juste laisser en arrondi pour faire simple. Le ocre roussillon, c'est équivaut au terracotta. J'aime bien faire toujours le bord un peu plus foncé que la couleur d'origine du papier pour que ça ressorte un tout petit peu. Bon, j'aurais pu mettre les fleurs, mais bon, par rapport à ce que j'aimerais faire, les fleurs c'est un peu trop chargé. Donc là maintenant, je vais vous faire une autre technique. Pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, ce sera peut-être une découverte. C'est la technique de l'embossage à chaud. Donc je vais faire prendre ma marguerite, ma perfo marguerite, la perforatrice, les tampons marguerite, les blanches, l'encre Versamac, marque, que vous pouvez trouver partout bien évidemment. Voilà. C'est de l'encre transparente qui fait adhérer la poudre à embosser. Donc là, je l'ai mis en blanc et je vais prendre la poudre orchidée pailletée. Je la trouve très jolie.
Un petit bouillon. On met généreusement de la poudre. Voilà ce que ça donne. Je fais tout ça maintenant au pistolet à chaud. Vous voyez au fur et à mesure là que ça brille, mais bon là la vidéo on ne le voit pas trop. À la vidéo on ne voit pas trop, je vais juste couper le petit carré. Je vous la ferai d'une autre couleur tout à l'heure. Parce que là on ne voit pas exactement. Je vais vous montrer ça. Je prends ma perforatrice Marguerite. Je travaille un peu sur l'envers pour voir exactement où je dois me situer. J'arrondis un peu les angles parce qu'en général ça bug un peu au niveau des angles. Ça vous donne ça avec la perfo. Hop. Et voilà le résultat de ma petite Marguerite embossée avec couleur orchidée pailletée. Donc ça tire un petit peu dans le rose paillette avec des petits reflets quoi. Bon en vidéo on ne voit pas trop. Je vais en faire une petite deuxième pour vous remontrer. Après vous pouvez embosser les mots, les textes, ça fait un super rendu une fois que ça roule quoi. Je vais mettre en puissance 2. Vous voyez c'est mat et après ça donne un effet brillant quoi. Et un effet un peu en relief. On va juste patienter quelques secondes avant de la passer à la perfo. Le temps que le papier soit bien adhéré et que la poudre aussi. Ça après vous pouvez le garder en pochoir limite. Et voilà ma Marguerite couleur tomate. Et la Marguerite couleur orchidée pailletée. Vous pouvez même faire un petit soleil dans un coin. On peut prendre du noir. Vous allez me dire du noir c'est triste, c'est monotone, mais j'ai la solution qui va avec. Donc parfois le papier a tendance à gondoler. Donc quand il commence à gondoler, moi je prends par derrière. Et vous voyez quand la poudre devient lisse, c'est que c'est ok. Voilà l'effet que ça fait. Couleur jasmin. Voilà, ça vous donne ça. Enfin, personnellement, j'aime bien. Et je prends mon outil touche à tout. Je vais sortir pour prendre le pic pour pouvoir percer. Et là, je vais percer au milieu des deux. Bon, après, vous pouvez coller. Et là, je perce entre les deux et je vais passer une attache parisienne. Et après, on peut faire de même. Donc après, vous placez votre Marguerite où vous voulez. Petit repère. On prend le touche à tout. Le touche à tout avec sa petite pointe. Voilà. Donc il nous permet de faire le trou et de passer l'attache parisienne. Et là, il s'agit du mastic pour prendre des petites choses.
C'est super pratique, vous les trouvez chez Step Up, c'est top. Vous avez le simple pic, vous enlevez la sécurité, mais il est plus fin. C'est pour les petits strass et puis toutes les petites choses. Voilà ce que ça donne. Donc là après vous pouvez tourner, vous pouvez vous amuser quoi. Vous pouvez tourner. Donc ça tourne. On va de l'encre Memoto. La poudre transparente pour pouvoir faire briller le texte qui est en noir. Bon là je vais franco, c'est un petit flacon donc le papier n'est pas tout à fait lisse, donc ça n'a pas pris partout quoi, parce que le papier n'est pas tout à fait lisse. C'est du cardstock de chez Action, mais avec le papier lisse ça marche beaucoup mieux. Je vais voir si je trouve un autre morceau de papier parce que là ça marche pas, ça me donne pas le rendu que je veux. Parce que là ça devrait être plus brillant que ça. C'est du cardstock qui n'est pas tout lisse, vous voyez. Donc ça a du mal à prendre. Peut-être à vous faire voir la différence entre les deux quoi. Donc là j'ai pris directement la noire parce que j'ai pas pris la Versamark. Parce que la Versamark je la prends uniquement pour les poudres embossées de couleurs. Donc ça vous donne à la base, c'est comme ça, avec la poudre. Vous voyez la différence? Un effet brillant. Contrairement à sur le papier, on voit grave la différence. Ça c'est le cardstock de chez Action et là c'est papier de chez Lidl quoi, du papier blanc quoi. Un blanc crème. C'est très important, n'oubliez pas de laver votre ordi. Donc je vais passer ça à la Big Shot. Et voilà. Il ne faut pas oublier d'ancrer le bord. Toujours sur le même ton ocre roussillon. Des petits pages de mousse pour le mettre en 3D. Le petit pic. Les petites mousses 3D de Action. Je n'ai pas que du Step Up, j'ai aussi de Action. Certaines choses j'aime bien du Step Up, et d'autres ça dépend de l'utilité qu'on a quoi. Et ce petit pic là, avec ce petit embout, va vous aider à enlever les petits morceaux de papier. Donc, je suis en train de regarder pour mettre le bas. On va prendre celui-ci. On va prendre Vert Jardin. Et ensuite on va mettre des petites herbes, hein, pas que des grandes. On va peut-être essayer d'y mettre un petit personnage. Merci à ceux qui m'ont motivé pour refaire des vidéos parce que j'avais un peu les pépettes. Hein. Je me suis dit, je ne suis pas spécialement douée pour ça, mais bon, à un moment ou à un autre, il faut se relancer. Parce qu'en général, parler derrière les caméras, moi, c'est pas trop mon truc. Donc après, si ça peut vous aider à faire de jolies créations, pourquoi pas. Déjà, la technique de l'embossage, peut-être que ça peut vous parler à certaines. Donc là, je suis restée du coup sur mon kit de Marguerite, quoi, avec des tampons, la perfo. Après, je vais essayer de vous trouver une petite bébête pour mettre au milieu
de l'herbe. J'ai fait des petits papillons blancs pailletés. Et j'ancre un petit peu le bord pour faire sortir tout ça. Qui fait un très très joli rendu. J'espère que la personne qui va réceptionner cette jolie carte, enfin cette belle carte, enfin, après tout dépend des goûts, les couleurs, va apprécier. Pour l'instant, la personne ne sait pas que c'est quoi. Petite fleur. Donc ils ressortent quand même, hein. On va mettre cerise. Printanière. Une couleur un peu plus flashée. On va mettre un petit sorbet au prune. Ça c'est très très discret, sorbet au prune. Et une autre en indigo des îles. Je vais vous mettre encore des petites strass là entre pour le centre des fleurs. C'est le kit Adorable Marguerite, hein, avec laquelle j'ai fait la carte. Vous pouvez trouver chez Step It Up. Je pense qu'ils l'ont encore parce que ça fait un moment que j'ai. C'est coordonné avec la perforatrice qui va avec. Voilà pour l'instant le rendu. Après, voilà quoi, on voit juste la tache parisienne, mais je pense que je vais y mettre peut-être un papier. C'est un tout petit peu gondolé quand j'ai décollé. Donc on va rajouter quelques petits strass par-ci, par-là. Donc ocre c'est bon. J'aime toujours mettre un petit peu de colle de précision pour éviter que les petits strass ne se sauvent. Un petit pic pour les récupérer, c'est plus simple que les gros doigts. Bien que le cœur des petites fleurs est toujours un petit strass. Ça fait plus chic. Là c'est magique. Celle-ci ça fait quasiment depuis le début que je l'ai, donc quasiment 2 ans, mais des fois ça bug. Et voilà, la petite carte est terminée, faite un peu à l'arrache, je ne savais pas où j'allais. C'est fait comme ça, hein. Je fais en fonction de mes envies, de mes goûts. Donc voilà la petite carte que la personne aura. Je vais faire peut-être encore un petit empennage par là. Mais rien d'extra quoi, hein. Juste un petit, parce que je pense que là c'est déjà pas trop mal. Donc là vous avez les papillons en effet en 3D. La marguerite avec une attache parisienne. Et petit tamponnage. Voilà. Je pense que ça suffit, sinon c'est trop chargé. Voilà. Je vais faire un petit tamponnage vite fait par là pour rappeler, pour pas que ça fasse trop vide. Et là je mettrai un petit texte, donc là je vais peut-être mettre ça
Le texte, je l'écrirai sur, sans doute sur un autre papier, mais bon, je le montre pas parce que ça reste personnel. Donc voilà, le petit tamponnage d'angle pour faire un effet un peu plus fini au niveau de l'intérieur. Comme ça, là, il y a toute la place qu'il faut pour pouvoir écrire. Juste mettre un petit papier blanc par ici pour cacher cette petite attache parisienne. Voilà la team, tout est fini. Je suis ravie de vous avoir présenté. Vous me dites avec un pouce en bas ou un pouce en haut. Après, à vous de... Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et sur ce, bonne soirée, au revoir.